Alors Frédéric, nous aimerions aborder le sujet des FAP, les fameux filtres à particules, qui ont tendance à s'encrasser. Souvent ça arrive avec un voyant et on ne sait pas souvent quoi faire. Alors est-ce que tu peux nous dire à quoi sert ce FAP et pourquoi il s'encrasse? Le FAP, donc le filtre à particules, sert à réduire les émissions polluantes, notamment les particules fines. En gros, c'est comme un filtre qui va stocker donc, les particules de suie qui sont issues de la combustion du carburant. Le FAP est équipé d'un système qui s'appelle la régénération, qui va permettre donc, de brûler ces suies et les transformer en vapeur d'eau. Le filtre s'encrasse, on dit qu'il se colmate quand justement la régénération ne s'est pas faite totalement. Alors c'est pour ça qu'on préconise aux propriétaires de véhicules ayant des FAP de rouler le véhicule pendant un trajet assez long, d'environ 20-30 minutes, pour que la phase de régénération puisse s'effectuer, donc que le FAP puisse éliminer justement ces particules. Ok, j'entends, mais c'est assez compliqué de rouler en Martinique 20-30 minutes avec une vitesse soutenue. Peut-on le décrasser soi-même, ce FAP? Non, c'est la seule solution, c'est effectivement d'effectuer des trajets assez longs. Donc voilà, après, c'est sûr qu'en Martinique, c'est pas toujours évident, mais il faut essayer de le faire de manière régulière. Et si toutefois cette régénération s'est avérée inefficace, donc vous avez au niveau de votre tableau de bord un voyant vous indiquant que le filtre est colmaté, dans ce cas-là, il faut se rendre chez un professionnel qui vous indiquera la marche à suivre. J'ai des amis qui m'ont dit avoir réglé le problème en retirant carrément le FAP. Ça, est-ce que tu le préconises? Est-ce que tu le recommandes? Donc je le déconseille fortement puisque le FAP fait partie intégrante du système de votre véhicule. Ça risque de créer des dysfonctionnements. Et d'autre part, si le FAP n'est plus présent, vous avez les particules polluantes qui sont émises dans l'atmosphère, donc ce qui est nocif à la fois pour l'environnement et pour notre santé.